on va justement passer par notre Facebook Live. Je fais une petite intro musicale, Claude, puis tu vas peser sur le petit bouton. Là. Cool. Tu sais, au lieu de dire pèse sur le piton, maintenant, je vais dire pèse sur le piton, Claude. Alors voilà, vas-y. C'est reparti, la gang, excusez-moi. Troisième prise. Là, je suis en direct pour la gang, là, pour vous autres. Promis, là, je débarque plus. Là. Ça fait 2 fois que je débarque mon direct. Voilà. Donc, Claude, pour te présenter aux gens qui ne te connaissent pas, notre auditoire, j'ai vraiment le plaisir de t'accueillir. Claude Quirion, qui est notre invité conférencier et inspirateur de changement. J'aime ça, ce terme-là. Vous allez voir, c'est un être authentique, direct, mais captivant, puis totalement assumé. C'est ça que j'aime de toi, c'est que tu es vraiment là, tu dis ce que tu as à dire, pas de censure. Tu as vécu beaucoup d'épreuves dans ta vie, toi, puis ce que tu aimerais, c'est de partager des pistes de réflexion, des moyens pour nous sentir libres et devenir nous-mêmes notre meilleur ami. Oui. Donc, parle-nous donc, Claude, de ton parcours, justement. Eh boy, mon parcours de vie. Qu'est-ce que tu as? On va commencer. Ton origine, tu viens d'où? Ben, moi, je viens de la campagne. Hein, c'est un petit village pas loin de la Beauce et tout le cheminement où j'ai embarqué là-dedans. Moi, quand on a parlé de croissance personnelle, il faut que je raconte un petit peu d'où je viens, ce que j'ai vécu. Parce qu'à un moment donné, je raconte tout le temps aux gens, moi, le chemin de la libération, là, j'ai pas de vérité. J'ai ma vérité, mais il y a un mot qui me revient, puis quand je montais ce matin de Sherbrooke, ce qui me remontait, c'était tout le temps l'authenticité, hein, face à face, la persévérance et la détermination. C'est des mots qui sont clés. Puis la première chose qui m'a monté, c'est de s'avouer, d'accepter. D'accepter ne veut pas dire de l'admettre ou bien de l'approuver, mais d'accepter que c'est la réalité. Moi, quand je recule de mon enfance, de ce que j'ai connu, on a fait une histoire courte, parce que les gens me connaissent pas mal, passé par des abus sexuels, dès l'enfance, peut-être 7 à 8 ans. Ensuite de ça, une mère, parce que j'ai vécu beaucoup d'inceste émotionnel. Quand je parle d'inceste émotionnel, une mère souffrant son mentor, ou bien je dirais beaucoup plus son modèle ou la personne qui va la rendre heureuse. Fait que jeune, ben, OK, on embarque là-dedans. Fait que souvent, le jeune veut faire plaisir à sa mère, peu importe. Hein, on se comprend. Donc, tu as eu senti cette responsabilité-là sur toi. Oui, moi, j'ai eu une grande responsabilité. C'est la pression, ça, avoir ça. Être responsable du bonheur de sa mère. Oui, puis en même temps, ça a marché. Parce qu'il faut faire attention, c'est qu'à ce moment-là, tu as des gains. Et quand je ramène au monde, tu as été aimé comment? Moi, j'ai été aimé par faire plaisir à ma mère, avoir des scores au hockey, d'avoir du succès. Fait que moi, j'ai compris vite, jeune, que être premier, meilleur, ça l'amène à être aimé. La suite de tout ça, mon père, c'est un alcoolique, un homme responsable. T'sais. Puis là, je ramène des pistes vite, parce que je vais aller vraiment au niveau de la libération, mais vous mettre des tranches de vie. Fait que là, on parle d'abus, on parle d'une mère qui a vécu l'inceste émotionnel, souffrant, un père alcoolique, à l'âge de 15-16 ans, beaucoup d'intimidation, humiliation, à l'école, pas à l'école, mais où est-ce que je travaillais, et dans le village où je restais. 20 ans, je tombe en business, j'ai eu une entreprise pendant 25 ans, ça ne fonctionne pas les 2 premières années, tombe dans la cocaïne pendant 15 ans. Le gros glamour, le succès, le paraître, le cash. À travers tout ça, la souffrance que je me suis faite, la souffrance que j'ai fait vivre aux autres, on reproduit ce qu'on a vu. Fait que moi, j'ai abusé de mon pouvoir pour obtenir ce que je veux. Ça a marché. On se comprend? Oui, tu avais des avantages à ça. Ben, ouais, c'est ça. Ben oui, c'est vrai de ça, comme tu dis, Lynn. C'est ce que j'ai vu. Fait que je vais faire ce que j'ai vu. Parce qu'ils ont rapporté quelque chose. Ça va rapporter. Mais là, ça fait un temps. La grosse business grossit, tout, le cash, t'as le contrôle. Tu contrôles tout. C'est toi qui mènes la baraque. Tant que tu mènes avec le pouvoir, l'argent, t'as beaucoup d'amis? Oui, puis j'ai choisi en plus. Puis si ça ne savais pas, je les achète. Ah. Fait qu'on s'entend-tu que j'ai ce que j'ai de besoin, mais peut-être pas trop sain, dans le fond. Parce que à travers tout ça, je suis magané, j'ai magané des gens au niveau de l'estime. 33 ans, j'arrête de consommer un bas-fond, totalement. Après 2 ans de rechute, un gros bas-fond avec 3 thérapies, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et à 33 ans, je tombe vraiment, là, crash, paf. J'avance plus, mon corps avance plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu veux dire que t'étais malade? Bien, écoute, moi, je peux te dire, à 33 ans, quand j'ai arrêté de consommer, je pesais 110 livres. Il n'était pas gros, là. On s'entend-tu de Barouette que j'étais vraiment pas gras, là? On voit pas à travers, mais pas loin, là. Manquait de nutriments. Oui, ben c'est ça. Hein? Tu sais,
Et j'ai compris. Mais par contre, vois-tu, moi, ce que j'ai eu comme, je dirais, valeur chez nous, ma mère, elle croyait beaucoup en Dieu. Et moi, ça a laissé une place à moi-même à l'intérieur, à ma façon à moi. Puis c'est de ça que je vais parler à travers la libération d'aujourd'hui. Tu ne vas pas rejeter cet aspect-là de toi, de non, cette éducation religieuse. Mais c'est pas religieux, comme je dirais, croire en quelque chose qui va me supporter, qui va être présent, qui va m'écouter. Je pense que c'est un bon truc, ça, pour les gens, de croire à quelque chose de plus grand que nous. Ben oui, parce que sur mon power, je l'ai fait pendant 20 ans. Et moi, cette force-là que j'avais m'a amené à croire que... Puis savez-vous quoi? Ça, c'est un mot que je dis aux gens. On me dit, Claude, comment ça, tu as toujours persévéré, tu n'as jamais arrêté, tu n'as jamais abandonné. Puis je vous dirai comment, à travers mon chemin de libération, c'est que moi, j'ai dit, je parlais à ma souffrance, puis je dis, écoute, Ben, toi, tu m'auras pas. Tu feras pas ce que tu m'as fait vivre jusqu'à ma mort, c'est pas vrai. Je vais arriver à me sortir de là. Et je suis devenu comme un adversaire. Peu importe, les abus, les hommes qui ont abusé, ma mère qui m'a fait souffrir, mon père qui est alcoolique, l'intimidation, l'humiliation, la drogue, peu importe tout ce que j'ai vécu, pour moi, c'était un combat de chaque jour parce que l'amour, pour moi, elle existe. Et le bien-être existait. Je regardais les gens autour de moi et je me disais, voyons, je comprends pas, là. Je vois du monde heureux, c'est pas moi, mais c'est simple. La chose, je ne savais pas c'était quoi. Mais il y a une chose que je donne comme point de mire pour se libérer. La première étape, laisse pas le pouvoir de ton passé mener ton moment présent. T'es dans la merde. Tu t'en sortiras jamais. C'est une excuse. Ben, c'est oui. C'est une belle excuse, puis on le fait presque spontanément. C'est facile de le dire, ça. Ah, oui. Ça a été dur quand j'étais petite ou petit. Mais il ne faut pas rester là. Oui, c'est ça. Il ne faut pas rester là. Hein. Mais quand tu parles de ça, moi, la première question qui m'est venue en tête tantôt, quand tu as dit à 33 ans, tu as crashé, c'est quoi qui t'a fait? As-tu comme une étincelle, comme un éveil? Puis c'est quoi qui t'a amené là? C'est tout un éveil, tu vas voir. C'est quoi cet éveil-là? Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière rechute, 6 mois, m'a coûté 71 000. Qu'est-ce qu'il y a eu? En cocaïne. Okay. On s'est entendu que c'est un bon éveil. Ouais. Mais c'est encore pire que ça. C'est qu'à un moment donné, par rapport à la drogue, c'est qu'à un moment donné, moi, à la fin, la cocaïne m'emmenait plus de valeur, m'emmenait pas de valeur, je dirais, m'aidait plus à me stimuler. OK, t'avais plus. Puis il m'a dit une affaire, peu importe, la dépendance que tu as, OK, m'a servi parce que pendant des années, ça m'a sauvé du suicide par rapport à ma souffrance. Ça m'a permis d'avoir une identité, ça m'a permis d'avoir une existence. En fait, tu ne le rejettes pas, ce passé-là. J'en suis pas fier, mais je veux dire, il y a une partie de ce que j'ai connu. Tu sais, Lynn, là, pourquoi qu'aujourd'hui, moi, quand je vois des gens qui sont dans la dépendance de quoi que ce soit, qui sont dans la difficulté, qui retournent dans des relations toxiques, qui font des rechutes d'attitude, des rechutes de comportement, ou qui ont des peurs, on me donne souvent comme qualité que tu es un gars sans jugement, c'est vrai. Parce que moi, on m'a aimé, ou on m'a aidé à me libérer avec un regard bienveillant et d'accepter de me regarder et moi-même, en ressentant des émotions comme la honte, la culpabilité, les remords, tout ce qui les regrets, et on m'a donné de l'amour. Et on m'a donné de l'amour. Ça, c'est quand tu as vécu ça, toutes ces émotions-là, tu sais, c'est difficile d'avoir des émotions comme tu as vécu, la honte, la culpabilité. Je veux dire, qu'est-ce que tu as fait? C'est tout un chemin, moi, je dois te raconter. C'est quand j'ai commencé à 33 ans, moi, de base, OK, après avoir fait 2 thérapies. Dans le fond, c'est les thérapies qui t'ont aidé à te Oui, bien, c'est un mode de vie. Hein. J'ai commencé à faire une thérapie. Première étape, j'ai réalisé que j'avais des problèmes. Ah, ça, c'est bon. OK? Ouais. En partant, j'admettais que j'avais des problèmes de comportement. Ouais. Fait que je dis au monde qui m'écoute, là, ils veulent du changement, là, OK? Première étape, c'est d'accepter et d'assumer que tu as des problèmes de comportement. Tu as des problèmes d'attitude. Tu as des problèmes au niveau relationnel. Tu as des problèmes par rapport à tout ce que tu englobes, tu le rejettes ou tu te sabotes. Prendre conscience. Il y a 4 mots que je dis aux gens tout le temps. Moi. Première étape, c'est s'ouvrir à son passé, s'ouvrir à son moment présent, s'ouvrir à ce que j'ai vécu, s'ouvrir à ce qu'on m'a fait vivre, à ce que j'ai fait vivre aux autres. Hein? On s'entend? Deuxième mot, le ressentir, passer à l'étape du cœur. Moi, écoute, j'écoutais un direct ce matin d'une personne à monter à peu près 10 minutes. C'est juste un paquet d'explications. Puis là, le monde, il l'alimente. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Ah oui, ça a de l'allure. Merci, merci. Puis moi, je vois plein de monde. Puis je fais un direct demain soir, ils ont peur de l'engagement. Je comprends pas, moi. Moi, ça, t'as peur de l'engagement. J'ai peur d'être blessé. Je comprends pas. Tu fais toutes les
les imaginables connaissances, puis t'as encore peur de l'engagement puis d'être blessé. C'est moi qui n'ai pas compris, fille. C'est pas encore réglé, ça. C'est moi qui n'est pas normal. Non. Voyons, pourquoi tu aurais peur d'être blessé? Avec toutes les connaissances que tu as, hein, le bagage que tu es rendu, ce que tu veux, ce que tu désires, tu as encore peur d'être blessé. Puis t'as plein d'outils et de ressources. Mais voyons donc, t'es où? Moi, je comprends pas que tu aies peur d'être blessé. Ça fait des... Mais par contre, je sais qu'est-ce qui se passe. C'est que la personne traîne son passé, va pas chercher nécessairement de l'aide, prend pas conscience que souvent, elle n'est pas à la même place, la personne. Elle a peut-être changé, elle s'est améliorée. Ses valeurs sont différentes. Prendre connaissance, s'intéresser à soi. Si tu veux un changement dans ta vie, intéresse-toi à toi. Moi, là, c'est de ce que j'ai vécu depuis l'âge de 33 ans, puis je vais faire juste un turnaround. Pourquoi j'ai eu du changement, puis que je rechute dans mes comportements, puis je reviens, puis je recommande. J'ai, depuis l'âge de 33 ans, un thérapeute. Ça, c'est ma méthode. Pas si c'est elle ou moi qui en a besoin, là. Tous les semaines, j'ai un thérapeute. Je fais des week-ends de guérison intérieure. Depuis l'âge de 33 ans, j'en ai 52. J'ai fait des formations de connaissance de soi, sur l'estime, la confiance, comment choisir son partenaire, les mécanismes de défense, les schémas de comportement, les patterns relationnels, les émotions mixtes, les émotions... Je me suis nourri de l'écriture. J'ai fait beaucoup d'écriture, beaucoup de lecture. Et j'avais aussi un désir, c'est de me sortir de là puis d'arrêter de jouer à victime. Donc, la première étape, tu t'es accepté, puis après ça, tu t'es choisi. Bien, j'ai réalisé que j'avais un méchant problème. Tu as investi en toi, dans le fond, pour aller chercher des clés. Ben oui. C'est ça. J'ai réalisé que j'avais un problème, puis je n'étais pas vivable en relation. Okay, c'est comme ça. Moi-même, je me remets pas enduré. Des fois, je me regardais dans le miroir, elle me disait, sortirais-tu avec lui? Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Moi, je te regarde, là, et non, non, je te désire pas, puis je te veux pas. Pas un capoté comme toi. Quand tu t'énerves toi-même, ça vient pas le fun, ça vient vraiment un gros problème. T'es vraiment dans la conscience. T'es vraiment dans... Ouais, t'es direct connecté. Mais ça, mais là... faut pas rester là non plus. Mais non! Parce que se dévaloriser à long terme, c'est pas bon, mais je comprends que ça fait partie de ton processus d'acceptation. Puis ton désir de vouloir évoluer. Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être en couple. Moi, je peux... Ben non, parce que c'est juste l'ouverture d'être capable de se connaître assez pour se dévoiler à l'autre, permettre à l'autre de se dévoiler, être dans l'écoute de l'autre versus l'écoute de toi, puis de la libération de base. Moi, quand j'amène quelque chose, quand je parle de libération, moi, avant tout, je me suis intéressé à ce que j'étais puis ce que je faisais. C'était ma base. Moi. Depuis des années, je me disais, non, attends un peu, ça se peut pas que je sois de même toute ma vie. Moi, j'avais comme but de devenir une meilleure personne. J'ai fait des rechutes. Regarde, on parle de dépendance. J'ai tombé dans les besoins. Puis je dis aux gens, là, pour vous libérer de vos dépendances ou de vos comportements ou de vos patterns, là, arrêtez de vous identifier à ça. Vous êtes des humains, vous faites votre possible, vous avez fait ce que vous avez pu. On vous l'a peut-être mal enseigné. Tu peux-tu être bon pour toi un peu? Mais de sentir une bonne culpabilité ou ben non, des remords, de la honte, ça fait du bien. Parce que tu arrêtes de jouer une game, puis tu arrêtes de te mentir. Puis là, moi, il y en a qui m'appellent, ils veulent des solutions. Il n'y a pas de solution. Je pense que chacun a sa recette. Et voilà. Chacun a trouvé sa propre recette. Mais toi, tu es un inspirateur pour trouver ces recettes-là. Dans le fond, tu dévoiles ton cheminement pour que les gens puissent faire leur propre cheminement après. C'est ça le but, là. Ouais, tu veux leur montrer tu parlais tantôt, tu disais, moi, c'est comme l'espoir qui est important pour moi. Je veux que les gens comprennent qu'ils peuvent s'en sortir. Oui, puis en même temps, moi, je suis un wake-up call. Okay? On m'aime ou on m'aime pas. T'sais, moi, là, je suis dans la... Pourquoi tu penses ça? Bien, c'est parce que moi, je vais direct au but. Moi, là, une patate, c'est une patate, puis une tomate, c'est une tomate. Si tu es dépendant affectif, tu es un dépendant affectif. Tu as des comportements, tu as des problèmes de comportement, tu as des problèmes de comportement. Il y a une personne qui m'a écrit hier, puis elle me disait ça, qu'est-ce qu'on fait? J'aime encore mon chum, mais elle dit, lui, il veut plus. Non, pas de mal. Elle dit, j'aime encore mon chum, mais il me donne pas ce que je veux. Mais va-t'en. Ben, c'est trop direct. Mais quand même, faudrait que je te dise quand même manger de la marde puis accepter de manger de la marde. C'est quoi, là? C'est quoi tu voudrais entendre? C'est quoi tu voudrais comme réponse? Le monde, il essaye de rester dans des relations toxiques en espérant avoir une solution à accepter ça. Moi, avant tout, quand je parle de libération, mon premier but, c'était d'être capable d'aimer et d'être aimé. C'était ça, mon rêve. Mon but, mon objectif, c'était ça. Puis d'aimer différemment. Puis à partir de ce moment-là, ce que moi-même j'ai compris,
que tout était au niveau de mes pensées. Hein? Tout ce que j'ai vécu, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a pas dit, le sentiment de ne pas être correct. C'est pas question qu'on libère tout. C'est que je suis toujours en contact avec moi. L'inventaire de moi-même, ma façon d'agir, comment j'étais. Je regarde ce que j'ai appris à améliorer. J'ai-tu mon thérapeute, ça va-tu bien? Je pars encore une semaine en retraite fermée. Il y a 2 personnes. Hey, on dit c'est 15, 14 ou 19 juillet. Ah non, c'est l'été. Mais c'est correct. T'sais, moi, il faudrait faire ça au mois de mars ou au mois de novembre. C'est quoi, là? Tu veux te libérer, mais là, c'est l'été, j'ai une moto, je peux pas y aller. Bien, dis-moi ce que tu fais, je te dirai comment tu vas, là. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut s'engager. S'engager envers soi-même. Moi, je le fais le direct demain, là. Moi, l'amour, là, quelqu'un me disait hier, as-tu peur de t'engager? Non. Ils ont dit, t'es tout seul? Ben oui, je suis seul. Ouais, c'est pour ça que... Non, t'es un peu. C'est pas ça. Je les connais, mes besoins. Je connais tellement mes besoins, dans le sens que pour aimer quelqu'un, la personne doit avoir ces critères-là. Parce que j'ai beaucoup d'amour à donner. J'ai un grand cœur, j'ai une personnalité auquel qui veut donner, mais je ne vivrai pas dans la privation. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à ressentir ce que j'avais à l'intérieur de moi. Écoute, j'ai eu 15 relations amoureuses. Il y en a une de bonne, là. Il me semble que bon. Mais moi, le but, c'est pas la relation amoureuse que j'ai eue, c'est le bagage que j'ai appris. Puis s'il te plaît, quand j'entends aujourd'hui le monde veut se libérer, de quoi tu veux te libérer? Marque-les sur une feuille de ta blessure d'abandon, de ton rejet, de ta dernière relation, de ton abus sexuel. De quoi tu... Puis quand tu vas le voir après ça, qu'est-ce que tu vas faire avec? Comment je te dirais, moi, demain matin, 10 clés de succès pour le libérer? As-tu le goût d'y faire? Non. Trouve-toi, c'est quoi, en ce moment, qui serait bon pour toi. Puis avec quoi tu as un problème? Regarde en face, tu sais, fais un front. En tout cas, moi, de la première étape, que quand je parle de s'ouvrir, ressentir, c'est les 2 mots. Pour la première, je dirais, possibilité d'avoir une libération de peu importe ce que tu possèdes. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde, je ne sais pas si tu es d'accord, José et Lynn, là, le monde, ils veulent de l'amour. Ah, moi, je suis totalement d'accord. D'accord, toi? Quand j'étais célibataire, là, puis qu'on allait sur les réseaux sociaux il y a quelques années, là... T'as fait ça, toi? Ah oui, oui. J'ai trouvé T'es allé sur Réseau Contact? Oui, un peu. Ah, j'ai trouvé mon mari là-dessus, en passant. Badou! Réseau Contact, Ouais. à l'époque, là, 10 ans, là. Mais j'ai remarqué, c'est ça qui m'avait frappé quand j'étais sur les réseaux, que, mon Dieu, que les gens ont besoin d'amour. Des fois, ils vont parler de sexe et tout ça, mais dans le fond, là, c'est de l'amour qu'ils veulent. Et ça m'avait tellement frappé que je me disais, mon Dieu, on est tous pareils, on veut être aimés et aimés. C'est la base de tout. Puis je pense qu'on est prêt à faire bien des affaires juste pour ça. Hein. Parce que depuis qu'on est jeune, Lynn, on est toujours un mécanisme de survie. Oui. On a vécu des blessures. Fait qu'est-ce que je vais faire pour être aimé? C'est ce que Claude disait. Je vais être aimé par ma mère, mon père, ma blonde, merci. Mais les gens, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Il faut revenir à l'amour de soi. Ouais. Quand tu t'aimes assez, tu te choisis. Là, tu décides de sortir de la survie pour naître à la vie. Bien, puis moi, sais-tu ce que je remercie le bon Dieu tous les matins? Moi, je les ai faites au max, les dépendances. Comme je disais, il y a les poules et les oiseaux que je n'ai pas touchés parce qu'ils volent. Je les ai raccrochés. Je en ai ramassé une à quelque part, une pintarde ou ben non, une mutarde, et je l'aurais essayé. Je veux pas voir Non, pas dans ce sens-là. Je l'aurais séduit. OK. Parce que j'avais besoin de creuser. OK. Moi, la cocaïne, je suis allé au max. OK? Non, pas là, là. Moi, la cocaïne, je suis allé au max. La sexualité, je suis allé au max. La site de rencontre, on m'a barré sur Badou. Au max. On m'a barré sur le site de rencontre. J'ai tout fait. J'ai travaillé dans le workaholic au max. J'étais 90-100 heures. Je suis vérifou d'un meeting, j'en faisais 15 par semaine. J'ai tout fait au maximum. T'étais un intense. Tu penses-tu? Je pense que oui. OK. Y a-t-il un mot qui existe plus que intense? Mais sais-tu ce que j'ai remarqué là-dedans? Puis il y a quelqu'un la semaine passée qui a dit, puis tu vas rire de ça, sais-tu ce que je découvre là-dedans comme qualité? Un homme, puis ça m'émue beaucoup, un homme qui veut s'en sortir. Ah oui. Moi, Vois-tu? C'est ça qui m'émue beaucoup. Un homme qui veut sortir de là, qui a vraiment la drive de dire, je vais y arriver. J'ai tout essayé parce que je voulais arrêter.
Fait que le non-jugement, s'il te plaît, pour les gens dans la dépendance, moi, je parle dans le sens que pour moi, je les comprends. J'ai tout essayé pour être aimé puis aimé par toutes les méthodes. Personne n'a de mode de vie quand il vient au monde pour être aimé et d'aimer. Personne n'a de mode de vie où ce qu'ils t'ont enseigné quand tu vas avoir de la peine ou si tu as une attitude qui déplaît. On te l'a pas. Fait que tu apprends sur le tas. D'où là, moi, à travers toute ma situation, puis j'ai blessé des femmes là-dedans, j'ai blessé des clients, j'ai blessé des gens, des employés. Mais de ce que je suis fier, je suis sorti de là. Puis quand je fais une rechute, quand je parle de rechute de comportement, OK, je suis capable de me le reconnaître puis de voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Puis j'ai des outils pour pas rester dedans. Puis aujourd'hui, chaque matin, je me lève, je me dis, Claude, aujourd'hui, c'est une journée nouvelle. C'est toujours la même phrase. Aujourd'hui, c'est une journée nouvelle. Puis ce que tu as fait hier, tu as fait le meilleur possible. Sois fier de toi. Mais aujourd'hui, essaye donc de faire mieux. C'est tout le temps pareil. Il n'y a pas de journée que j'abandonne. Moi, la persévérance, la résistance, la ténacité, l'engagement, c'est pour moi des valeurs primaires. Je m'en aurais pas. Fait que si la personne veut sortir, mais par contre, il y a des gens là, que je suis d'accord à dire, ils s'en sortiront jamais. Je suis honnête, là. Il y a des gens, comme on est, quand je dis jamais, là, c'est rendu trop loin. Moi, j'ai fait du bénévole avec des prisonniers, des gens qui ont consommé dans des thérapies. À un moment donné, tu as sauté à la coche. Attends pas que ça aille trop loin. À un moment donné, tu le sais, Lynn, je pense que c'est peut-être au niveau du cerveau, à un moment donné, quand tu te consommes trop, à un moment donné, ça brûle des cellules. C'est ça. Puis ce que je trouve de valeur, si on y va pas au niveau des substances, il y a des gens qui sont désillusionnés de l'amour à cause des souffrances en relation amoureuse. As-tu rencontré des gens comme ça? Ah, on en rencontre, c'est triste. Beaucoup de gens ont fermé leur cœur. Voilà. Ça me fait tellement de Ils n'ont peine. pas non seulement fermé leur cœur, ils se sont mis une armure en plus. Oui. Fait que Des fois, il y a des gens qui disent j'ai fermé mon cœur, j'ai jeté la clé, ça te donne une clé. C'est triste, hein? Oui. Ouais, moi, j'en ai vu là, des gens de 45-50 ans. Il y en a deux mondes là-dedans. Il y a des victimes, ceux qui se servent. C'est comme un processus. À un moment donné, il faut être victime. Il faut passer ça à un moment donné. Là. Mais pour ceux qui m'écoutent et qui ont vécu des grosses souffrances relationnelles, va chercher de l'aide. Va chercher quelqu'un qui t'écoute. Va chercher quelqu'un qui ne sera pas dans le jugement. Puis, souvent, c'est en dehors de la cellule familiale ou relationnelle, hein, parce qu'ils ont comme un recul, puis ils voient plus la situation que nous-mêmes. Tu sais, quand on est pris là, dans notre affaire, là, on ne voit plus rien. On ne sait pas comment ça sortir. Alors que tu vas consulter une fois, puis là, oups, tout s'ouvre. Là, tu viens de découvrir comme un trésor, là, puis tu t'imaginais jamais que ça allait être si facile. C'est bien plus facile qu'on pense, mais c'est dur de faire le pas. Ben oui, puis en plus de ça, il y a le besoin de savoir si tu es correct. Hein? Oui, validé. Hein? On pense pas qu'on est fou ou quelque chose. Ça, c'est humain aussi. Moi, je pense que le monde se donne beaucoup de misère par peur de déranger ou quoi que ce soit. Moi, quand j'ai accepté, on m'a apprivoisé, puisqu'on a tous été appris souvent d'avoir appris à vivre jeune seul. Mais à un moment donné, à force de faire des choses auxquelles que je senti que je ne dérangeais pas, et qu'en même temps, j'ai accepté d'être vulnérable. T'sais. On parle de libération. Première étape, accepter d'être vulnérable. Vulnérable, c'est à ce que tu as vécu, à ressentir ce que tu as fait n'est pas ce que tu es, puis de ne pas en être fier, ou aussi d'une autre façon. Parce que quand je me prends moi aujourd'hui, là, quand je recule à 33 ans, là, puis c'est ça qui est le fun d'avoir un suivi thérapeutique ou bien d'avoir des amis proches. Ils regardent tout mon processus. Moi, en 2010, là, j'ai fait une dépression. J'ai tombé en dépression. Je sortais plus. Là. 2010, là, tu sais c'est quoi une dépression? Là, tu perds tous tes mécanismes. Écoute, tu peux être 2-3 jours sans manger, 2-3 jours sans aller aux toilettes, peu importe. L'auto-sabotage. Et en 2015, j'ai commencé à exprimer, puis à donner des conférences, puis à donner des ateliers. Mais je savais dans ma tête que je vais y arriver à me sortir de la dépression. J'ai pris la dépression comme, regarde, ben, tu veux m'arriver dans ma vie, tu veux être là, j'ai lu sur toi, tu es censé être un ami pour moi, je te jure une chose, je vais travailler avec toi, mais tu vas devenir pour moi un moyen auquel que je vais aujourd'hui modifier ma façon d'être. C'est ce que j'ai fait avec la dépression.
le fait de partager sur tes réseaux, parce que tu es très actif sur Facebook, je t'ai vu là, en un an, là, tu commençais, puis là, cette année, là, il y a comme un mouvement qui s'est créé. Tu as beaucoup de gens qui te suivent. Hein? Tu fais des vidéos à toutes les semaines. Pas mal toutes les semaines, oui. Est-ce que pour toi, c'est un outil pour justement rester dans l'amour de soi? Parce que, tu sais, dans le fond, les gens te voient, fait que ça t'oblige à rester comme ancré dans ton affaire. C'est-tu comme un outil pour t'aider? En même temps? Beaucoup. Oui. Puis moi, c'est juste ça, mais tu sais, ça fait partie de... Ah ouais, moi. Parce que je sais c'est quoi avoir eu mal. Moi, là, je vois deux mondes, OK? Je sais le monde qui font plein de connaissances. Puis quand je lui parle, ils sont même pas capables d'être en relation saine. Puis je vois l'autre monde qui sont souffrants. Fait que les deux mondes, je les vois. Il y a deux types de monde. Fait que ceux qui m'écoutent, si tu veux avoir seulement quelque chose surface, t'as pas le bon gars. Moi, ma façon de voir des changements dans ma vie, c'est d'aller voir la racine amère, voir le serment intérieur. Ça vient de là, je vais la nettoyer. Fait que moi, mes directs, ce que je suis allé chercher là-dedans, c'est un partage de l'amour dont j'avais une abondance de dons de soi que j'avais le goût de donner gratuitement. Et ça, c'est moi. OK? J'avais le goût de partager quelque chose avec des thèmes auxquels que je l'ai vécu. Et chaque thème, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Parce que, pour moi, si j'ai pu dire un mot, j'ai pas la vérité. Mais je peux te jurer une chose, que je peux te comprendre ce que tu vis. Quand je reçois plein de demandes par rapport à des directs, je m'assure de l'avoir vécu. Je m'assure de l'avoir peut-être, je dirais, appris. Mais en même temps, ce que ça me donne, c'est il y a un sentiment de gratitude. Il y a un sentiment de gratitude d'entendre des commentaires des gens qui changent des choses dans leur vie. Et là, j'ai monté un atelier. Tu sais, l'atelier, c'est extraordinaire. Là, tu payes 40$ pour une journée. J'ai 6 villes de fête. Je m'en viens à Québec à l'automne. Je fais Trois-Rivières puis Montréal. Tu payes 40$, c'est un atelier de se connaître pour mieux choisir. Mais tous les exercices qu'il y a là-dedans, c'est des choses que j'ai appliquées moi-même dans des fins de semaine de ressourcement. Fait que c'est des exercices que tu fais pour te connaître. Puis moi, j'ai compris, si je veux de la libération, je dois savoir qui je suis, moi, d'où vient, moi. Oui, bien là, je réalise ça. Ça a été un de tes premières étapes, c'est d'apprendre à te connaître. Ben oui. Ouais. Ouais, ben oui. Sais-tu qu'est-ce que j'ai... Tu sais, on parle de connaissance de soi. Moi, ce que j'ai... Je t'écoute parler, j'ai écouté quelques-uns de tes vidéos en direct. Et sais-tu ce que je vois de toi, que je trouve que c'est rare? Bon, tu es un homme, puis tu exprimes tes émotions, puis tu t'assumes totalement. Je trouve ça rare. Surtout notre génération d'hommes, souvent, on a comme une carapace, on a appris à ne pas pleurer. Mais je sens vraiment cette sensibilité-là là, qui est à fleur de peau. Hein? Tu te considères-tu hypersensible? Je dirais, les gens me parlent de ça. Moi, l'amour, pour moi, ben, gars, j'avais hâte d'y arriver, à ressentir l'amour. Et aujourd'hui, en la ressentant, c'est comme il y a une gratitude qui s'installe. Et une peine qui est comme, wow, j'arrive enfin à un moment de ma vie auquel que je pensais jamais arriver, tu sais, à ressentir un câlin, à ressentir un compliment. Et pour moi, cette pleur-là, c'est comme une satisfaction de enfin un gars qui a gagné, là, mettons, un combat de boxe. Puis là, il en pleure. Tu sais, ça fait un an qu'il s'entraîne. Ou celui qui court puis qui gagne. Mais moi, quand je touche à l'amour, j'en parle, c'est comme, enfin, si j'ai réussi à y goûter. Parce que je goûtais à rien. Fuck all, j'étais rien dans l'amour. J'étais dans la rage, dans la colère, coupé, incapable. Fait que quand on me donne, et quand je vis, écoute, je me dis, je pars de l'âge de 20, 15, 12 ans, des abus, puis aujourd'hui, je suis capable de voir un gars comme Stéphane Ruet, de donner un câlin. On veut faire des conférences à l'automne. J'ai des amis proches qui m'ont aidé. Jocelyne qui m'a beaucoup aidé. Nathalie qui est mon adjointe. Des gens qui ont persévéré. Et je dirais avec moi, mon thérapeute, mes fins de semaine de ressourcement et ma prière, c'est une façon. Puis ce que j'enseigne aux gens, l'amour, c'est ça, que la sensibilisation de soi. C'est beau, hein? Moi, en tout cas, c'est que... Ben moi, je t'admire pour ça. Je trouve ça beau de voir cette sensibilité-là, que c'est pas toujours le monde qui va l'afficher.
je sais de quoi je parle aussi. C'est quand même, montrer notre côté vulnérabilité. Et là, je m'en viens avec une autre question par rapport à l'amour, Claude. Tu sais, tu disais tantôt au début que depuis que tu avais comme le sentiment, ben pas le sentiment, mais que tu voulais te faire aimer. Donc, tu étais toujours en action pour te faire aimer de l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? Hey. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être aimé? Maintenant, toi, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour être aimé? Y a-t-il quelque chose à faire, en fait? Bien, la première, puis c'est bon ta question versus quand tu as appris jeune à être aimé pour ce que tu fais ou t'occuper des autres, tu le répètes. Tant que tu récoltes quelque chose, puis moi, il y a beaucoup de monde qui me dit, je suis tanné, calé, je donne plus que je reçois. Et moi, ce qui s'est présenté, c'est qu'à un moment donné, avec à travers des tranches de vie, une business, l'entreprise, la dépression, fait du bénévole avec différents centres d'organismes, fait des directs. Moi, les directs, je les vois pas, les gens. Là. Je veux dire, je donne un direct, puis bon. Et en même temps, le plus beau geste qui a fait un changement, c'est que j'ai de l'amour pour moi. Je ressens mes qualités. Je sais que je me regarde dans le miroir et je suis un bon gars. Puis là, tu parles d'un gars là, qui avait honte, là, du dégoût, là, qui n'a pas été correct avec toutes les femmes, puis avec les employés, puis avec le monde. Ben, tu l'as dit, tu étais intense. Donc, on est intense, pas juste On à une s'entend. place. Là. C'est les deux pôles. Mais je pense qu'à travers ton cheminement et de travail intérieur, tu t'es pardonné dans tout ça. Ben, oui. Puis moi, le pardon, pour moi, ça a été de m'avouer impuissant devant ma maladie, impuissant devant ma souffrance. Fait qu'en étant impuissant, j'avais pas le choix de dire j'ai besoin d'aller chercher de l'aide, puis de m'accueillir dans ma souffrance, puis d'être responsable de ce que j'ai à changer, mais je suis pas coupable de ça. Parce qu'on m'a fait souffrir à l'enfance. Mais je l'ai répété. À un moment donné, j'ai pris conscience que ça doit arrêter. Là. Tu blesses les gens parce que tu es blessé. J'entends ça, Claude, mais là, ça l'arrête. Là. D'arrêter de blesser et te donner comme excuse que j'ai pas été aimé, j'ai pas eu. Tu sais, c'est quoi? Manquer d'amour, manquer ci, pas de parents, OK, ça va, là. C'est bon de le nommer, mais... Vis-le. Ouais, c'est ça. Vis-le, puis arrête de raconter. Puis moi, là, des phrases toutes faites, là, pour moi, là, j'en entends un paquet, là. Ah, c'est une expérience. Tu t'es pas tanné un peu d'expérimenter, mon expérimenteur? Moi, je les appelle les expérimenteux. Cela, c'est parce que là, ça fait 10 ans que tu expérimentes. Tu devrais peut-être expérimenter d'autres choses, là. Ben, moi, je pense que à travers tout ton cheminement, tu sais, quand tu dis, bon, j'étais tannée de ça, j'ai choisi le chemin pour m'en libérer, mais c'est là qu'on redevient maître de notre vie et co-créateur de notre vie. Là, on ne laisse plus le passé nous driver. Là, Wow, là tu beau, dis, ça. hey, je deviens maître, c'est plus toi qui vas gérer ma vie, c'est plus la dépression, c'est plus la souffrance. Non, non, c'est moi qui décide. Parce que tu auras toujours des parties de toi qui vont venir d'un bord puis de l'autre pour essayer de venir gruger ton énergie, mais t'es maître. Hey, merci, Lynn, Crime. José, je te fais un gros câlin. C'est la première fois Un câlin énergétique. qui me rentre de même. Oui. Co-créateur. Ouais, Oui. c'est beau, hein? En passant, le monde de Sherbrooke, là, attends, ne manquez pas à l'automne que José va venir faire une journée José, oui. atelier-conférence Sur les profils de personnes. les profils on de en parlait personnalité. justement tantôt, Ouais. Fait que, hey, ouais, là, quelqu'un me. Écoute, j'aime ça, José. C'est parce que quand tu deviens maître de ta vie, là, tu vas vers le discernement intérieur. C'est toi qui discernes. C'est plus tes blessures, tout ça, là. Ouais. Fait que là, tu peux devenir co-créateur de ta vie. Wow, Là, ben, tu retrouves ton vrai pouvoir et non plus le pouvoir de ta personnalité. Puis, ça résume tes exactement blessures. le mot responsabilisation, mais co-créateur. Oui, co-créateur. Moi, je vais revenir avec une question, Claude. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour être aimé? Fais-tu quelque chose, en fait? Aujourd'hui, ce que je fais pour être aimé, là, des fois, je ferme ma gueule. Mais j'aime ça parce que, dans le fond, quand je t'ai posé la question, je te mets un petit clin d'œil parce que t'es-tu dans le faire aujourd'hui encore? Mais non, ben c'est Non, ça hein, qui arrive. C'est ça parce pour que, réaliser. ouais, ouais. C'est ça Parce je que, voudrais dire. écoute, là, je vais faire des conférences à domicile cet été. OK? Là, j'ai eu 50 maisons. J'ai dit, on se calme, là. J'ai dit, je vais manger mon corps dans l'été. Fait que je vais y choisir, puis je vais avoir du fun. Vois-tu, je vais arrêter 2-3 mois. Là, je suis en train d'essayer de me trouver une bonne équipe au niveau du travail. Et ce que j'ai besoin aujourd'hui, si j'ai besoin de faire pour être aimé, je vais arrêter tout ça. C'est ça. On va tout arrêter ça. Ça, c'était ton moyen dans ton autre vie. Oui, parce que ça devait rapporter. Aujourd'hui, ce que tu vois, c'est ce que je suis. That you get, that you see. Je suis un authentique et je ne changerai pas
Parce que moi, la première étape, c'est j'impose rien, je propose aux gens, je suis empathique envers les gens, mais tu ne verras pas quelqu'un différent dans un restaurant ou ben non, en direct. Moi, c'est moi qui est le même. Fait qu'il y en a des fois qui me parlent de mes tics. Mais oui, il y en a un qui a dit, t'es-tu sur la coke? Puis j'aurais dû me boire sur la coke, j'avais l'air d'un slinky, me dire une affaire. Fait que, oui, j'ai des tics, ça fait partie de moi, c'est quelque chose qui est traumatisé au niveau des traumatismes. Mais derrière ça, aujourd'hui, je suis aimé. Avant tout, je suis fier de moi. Je vais te dire, là, je me regarde Claude Quirion, là, pas au point à me frotter dans le bain de partie de la lutte avec des ballons, là. Mais je veux dire, je suis fier avec le chemin qu'on m'a fait vivre, le chemin que je me suis fait vivre et tout. Pas être reposant que moi-même, là. Puis de ce que je suis devenu, chapeau. Chapeau, Claude Quirion, m'a dire, puis t'as encore du cheminement à faire, du processus, mais chapeau de la souffrance. Fait qu'est-ce que je veux dire? Une phrase importante. Si tu as souffert, puis tu as fait souffrir, il y a encore temps de te reprendre en main. Puis, moi, je sais que quand je rencontre du monde, ben oui, je sais que tu as fait souffrir, puis tu n'es pas fier de toi, puis... Mais là, on pourrait pas changer ça. Bon, aujourd'hui, tu peux t'améliorer. Arrêtons de critiquer les gens qui ont été blessants s'ils veulent se reprendre. Sinon, reste. Pour moi, c'est ça, l'être humain. Donne une chance à ton voisin, pas le mien, parce que moi, je n'aime pas mon voisin, c'est correct. Je veux dire les autres, mais on fait bien des blagues. Mais c'est ça. Donne une chance si la personne veut se récupérer. C'est ça, la libération. Si tu m'écoutes, là, donne une chance à quelqu'un qui veut se réparer. Donne-lui un moyen, peut-être que ça va l'aider. Donne-lui de l'écoute. Donne-lui une présence. Tends-y la main. On a besoin d'être reconnu Ben, voyons, dans notre... comment je dis ça, dans notre blessure. Oui. On veut être aimé, peu importe qu'est-ce qu'on a vécu, qui on est. Ben oui. Autant dans nos forces que dans nos faiblesses. C'est ça qui est dur à trouver, c'est de trouver la personne qui va nous accepter tel qu'on est. Puis quand on la trouve, là, c'est merveilleux. Ben moi, j'ai trouvé ça, là, j'en parle, au centre de prière de l'Alliance de Trois-Rivières. C'est dans ces endroits-là que j'ai trouvé ça. C'est simple. C'est des gens qui d'écoute, un accompagnateur spirituel à travers des amis. Puis souvent, là, tu as remarqué, je ne sais pas si tu es d'accord, il y a quelqu'un bien proche de toi quand tu vas t'ouvrir. Tu vas être surpris. Hey, écoute, Oui. avant d'aller à la pause, il Oui. y a une dame qui a écrit 3 fois, Julie Saunier, qui nous dit Waouh, oui, maudit que j'aurais aimé ça jaser avec vous autres. Julie, viens, on s'en va. Vous êtes hot et vous avez tellement raison. C'est le fun, hein? Oui. C'est drôle. Écoute, on a bien du plaisir. Vraiment, j'aime beaucoup ton authenticité, ta sensibilité, Claude. On sent vraiment, on est tout naturel à matin. Hein? Oui, les Pas trois. de suite, on rit, c'est vraiment le fun. Écoute, là, on s'en va à la pause. Oui. Puis on va inviter les gens qui nous écoutent à venir nous suivre ensuite sur Internet en direct, parce que vous pouvez nous écouter, ceux-là qui nous suivent sur Facebook Live, là, Oui. vous pouvez nous écouter sur Internet au 969fm.ca. Donc, 969fm.ca, vous pouvez écouter la suite de l'entrevue, parce que nous autres, on veut que vous nous écoutiez sur les ondes de radio. On veut que vous alliez télécharger le podcast après. On va vous indiquer le lien. Donc, on vous invite à venir nous suivre tout de suite après. On va terminer notre Facebook Live. Je te dis de faire un petit bye-bye à mon Facebook Live à moi. Oh, Parce que tu en fais un toi aussi en même temps. Oui. Fait que fais un petit bye-bye à mon écran. Salut la gang de L'effet papillon. Effet papillon. Bonjour la gang, merci beaucoup. Fait que je vais fermer cet Fait qu'on s'en écran-là. va à la pause. À la prochaine. On revient tout de suite après. Je t'ai juste terminé pour toi. OK, la gang, si vous voulez me, Génial. si vous voulez me suivre, en passant, je vais vous présenter mon équipe parce que là, moi, mon direct va arrêter. Je vous présente José, qui va être ici à l'automne. Oui. Là, vous avez les gars. Lynn. Moi, je suis l'animatrice. L'animatrice Lynn, puis José qui va être là au groupe Motivé vers l'essentiel, on va en reparler. Lynn qui est l'animatrice salut. Effet Papillon. Puis je tiens à dire un gros merci. Puis, C'était le fun, vraiment. T'as aimé ça, Lynn? Beaucoup. Oui. Ouais. Bon. J'aime beaucoup ton authenticité. Comme je t'ai dit, la spontanéité. Oui, c'est le même qu'on est, tabarouette. Non, le mec qui a la caméra, tabarouette. Puis mon ami José, on se connaît. Nous autres, on est des sœurs. Oui, On ça a fait fait des âmes toutes les sœurs. semaines. On a fait toutes les... Pas toutes les semaines, Pas toutes les José. Ça semaines, fait de longtemps temps qu'on en l'a pas temps. vu. Ouais, Oui. c'est Ah ça. ouais, OK. Fait que, Bon, ben, là, on est super. en studio à Lévis présentement. Tu es venu faire Ouais, la route, ouais, 2 heures ouais. de route pour venir nous voir. Ben, c'est bon. Me Juste co-créateur, moi, je suis content. Mais Regarde là. je me sens privilégiée, je voulais Oui, te oui. dire. Ah Je ouais? me sens privilégiée d'animer une émission comme ça pour Ben oui, aider les écoute. gens. Vraiment. Fait que, T'as vraiment... Merci, Lynn. Merci, les filles. Hey, On s'en va bisous. tantôt. je retourne commence. à ma console. C'est bon. Salut. Merci. OK, la gang, merci beaucoup. Fait que je tiens à partager cette vidéo-là. N'oubliez pas, mercredi soir, demain soir, le live, le peur du changement.
T'as-tu peur ou ben non, t'as peur d'être blessé? De quoi t'as peur? Le changement ou non d'être blessé? Blessé de quoi? Blessé de qui? Blessé de quoi? Hein? Blessé de par quoi? D'où ça vient, cette blessure-là? Qu'est-ce que tu as fait avec la blessure du passé? Tu veux te libérer de ta peur d'être blessé, mais tu traînes avec toi. Puis tu as peur de l'engagement. Non, ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a aucun lien. Je vous le dis, moi. Demain soir, on va s'en libérer de ces blessures-là. La peur d'être blessé, puisque l'engagement, là, tu ne perds pas ta liberté. Au contraire, tu gagnes ta liberté. Parce que tu as quelque chose qui est en relation avec toi, qui est conscient avec toi, qui est stable. Fait que ta liberté, eh bien, écoute, elle est vraiment doublée, je pense. Fait que merci la gang, je vous laisse là-dessus. Fait qu'allez sur quoi le poste de radio? 969fm.ca ou vous pouvez aller nous suivre aussi sur la page Facebook de l'Effet Papillon. OK, allez... Facebook.com// l'Effet Papillon Radio. Attends, tu peux aller sur Facebook pour faire la suite, c'est quoi? Pardon? Sur quoi, l'Effet Papillon? L'Effet Papillon Radio sur Facebook. OK, allez sur Facebook, l'Effet Papillon Radio, puis vous allez pouvoir poursuivre mon entrevue que je fais. L'Effet Papillon Radio sur Facebook, puis vous allez voir, mon direct va être là. Fait qu'on se revoit demain, la gang Tourlou. Merci.